Mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation d'Histoire de vie. Nouvelle rubrique sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je m'entretiendrai avec Madame Nancy Dumont, qui est notre invitée pour l'occasion. On va entreprendre une conversation, vous allez voir, très détendue, très relaxe, enfin, on l'espère, avec Madame Dumont. D'abord, Nancy, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Nancy, vous êtes native de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Depuis que je vous connais, je sais que vous êtes une ardente, vous défendez de manière ardente la région. Vous êtes une régionaliste. Oui. Vous croyez beaucoup à la région également. Qu'est-ce que vous faites professionnellement? Moi, je travaille dans le secteur de l'employabilité depuis maintenant plus de 22 ans. J'ai travaillé dans un premier temps au Club Emploi-Carrière à Rivière-du-Loup, qui par la suite s'est fusionné avec 3 organismes là, de la région de Rivière-du-Loup pour devenir Univers Emploi. Donc, travailler en employabilité, pour moi, c'est travailler avec des humains, c'est travailler au développement de ma région, puis c'est de redonner l'essentiel à quelqu'un, donc le travail. Ça fait que c'est pour ça que je suis, après toutes ces années, encore une passionnée de mon travail, puis oui, une fièrement tatouée région à la vie, à la mort. Vous êtes maman aussi de deux grands garçons, si je me souviens bien. Oui. Il y a quelques années, si je ne me trompe pas, vous avez eu un diagnostic de cancer. Oui. Et c'est un peu de toute votre expérience de vie. Un peu pas mal de votre expérience de vie dont on va jaser. Et je tiens à préciser, la rubrique s'intitule Histoire de vie, vie au pluriel. Oui. Parce qu'il y a une vie avant, il y a une vie pendant. Oui. Et vous êtes dans la vie d'après. Après. Eh oui, je suis une privilégiée. Si on parlait du avant. Avant votre diagnostic, comment vous voyez la vie, vous? Avant, je te dirais jusqu'au 11 juillet 2018, j'étais quelqu'un qui... Je le savais que le cancer existait, tu sais, j'achetais mes jonquilles, je faisais mon don, puis, tu sais, je trouvais donc bien ça triste, puis tout ça, mais j'étais une personne qui avait été choyée par la vie. J'avais une bonne santé, de l'énergie à revendre, j'étais quelqu'un qui s'impliquait, mais je vais en parler au passé parce que ça a changé un peu depuis, mais moi, je suis une curieuse de nature, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime m'impliquer. Aussitôt que quelqu'un me dit « j'ai un nouveau projet, t'embarques-tu? » C'est « oui, j'embarque. » J'aime ça m'impliquer, tu sais, puis j'avais l'énergie, j'avais la capacité. Donc, écoute, je savais que la maladie existait, elle m'avait frôlé quelques fois à l'occasion, mais même jusqu'à mon rendez-vous chez le médecin fatidique, j'aurais gagé 1 million 1 heure avant que j'avais pas le cancer parce que j'avais pas de symptômes. Moi, c'est une débarbouillette qui a sauvé ma vie. Expliquez-moi ça. C'est qu'un matin de juin, un après-midi de juin, j'avais travaillé sur mon terrain toute la journée. J'étais sale des pieds à la tête et là, j'ai embarqué dans ma douche et j'ai oublié ma débarbouillette cet après-midi-là. Donc, j'ai dit, je vais me laver avec mes mains. C'est que j'ai commencé à me savonner et c'est là que j'ai découvert une bosse au sein. Une bosse qui était quand même assez, tu sais, quand tu l'as senti, elle était imposante, c'était massif, c'était ferme, mais ça m'inquiétait pas trop parce que dans ma tête, quelqu'un qui a le cancer, c'est quelqu'un qui, ça fait 6 mois qu'elle va pas, qu'elle est fatiguée, qu'elle passe des examens, qui trouve pas qu'est-ce qu'elle a. C'est que je me retrouvais pas là-dedans, tu sais, je me disais, je me rappelle d'avoir sorti de la douche, puis tu sais, j'ai dit à mon chum, tu pourrais-tu tâter mon sein, tu sens-tu qu'est-ce que je sens, puis là, il a dit, là, il faut que tu ailles voir le médecin. Puis je dis, écoute, je vais y aller parce qu'anyway, mes prescriptions sont à renouveler, mais je prenais, écoute, du Synthroïde, puis rien d'autre que ça. C'est que ça me stressait pas du tout.
Mais là, de fil en aiguille, écoute, tu sais, on dirait que d'un fois, là, le lundi matin, je téléphone à la clinique en pensant avoir un rendez-vous dans 6 mois, mais non, elle dit, je viens d'avoir une cancellation. Mercredi, dans 2 jours, tu as ton rendez-vous avec ton médecin de famille. Bon, ben tant mieux, écoute, on va passer à autre chose après. Puis j'arrive chez mon médecin, puis là, elle m'examine, puis elle aussi, tout de suite, me dit, bon, elle dit, oui, c'est vrai que c'est une masse qui est assez grosse. Et tes ganglions, à l'examen au niveau de l'aisselle, bon, ben, tes ganglions sont enflés. Mais on est au mois de juin, ça peut être une piqûre d'insecte, ça peut être des allergies, ça peut être n'importe quoi. C'est qu'elle dit, si t'es d'accord, je vais quand même, là, te transférer à un spécialiste à l'hôpital de Rivière-du-Loup pour approfondir ça. Ben oui, pas de problème, mais pour moi, il n'y a pas de problème encore. Il n'y avait pas d'inquiétude. Il n'y avait pas d'inquiétude encore. Donc, et là, je suis dans le stationnement de la clinique et mon cellulaire sonne et c'est l'hôpital qui me dit, ben demain, vous allez venir rencontrer Dr Gaudreau. Ça se bouscule. Là. Écoute, le réseau de la santé, tu sais, il y a qu'est-ce qu'on entend dans les médias, il y a la vraie vie. Pour moi, en tout cas, ça a été un feu roulant tout le temps. Donc, écoute, je vais voir Dr Gaudreau le lendemain, puis là, on était là à la mi-juin, donc elle me dit, écoute, il y a 2 options qui s'offrent à toi, soit qu'on te fasse une biopsie du sein, qu'on attend les résultats, et si à ce moment-là, par la suite, que les résultats nous disent qu'il faut investiguer un petit peu plus, ben là, on décolle la machine. Ou comme on est à la veille des vacances, des fériés, elle dit, on y va avec la totale et on passe tous les examens de A à Z. Ben, j'ai dit, allons-y avec la totale, hein. Je n'ai pas envie de passer l'été à attendre un rendez-vous. Mais encore là, pas d'inquiétude. Tu sais, parce que c'est ça, je me sentais pas, j'avais rien. Ça, pour moi, c'était, bon, ben, mon Dieu, tant mieux, je vais avoir passé un examen au complet, puis ça me confirmera que. Je vais savoir à quoi Ben oui, c'est ça, je vais passer un bel été, puis. Donc, écoute, et là, les examens, tout de A à Z, la totale au complet, mais à chaque fois, c'est ça, là, à part le dernier examen. Et j'avais une semaine de vacances que j'avais pris la dernière de juin, et je l'ai passé à l'hôpital, mais je me disais, tant mieux, écoute, les examens vont avoir passé, j'en avais un à tous les jours, et le vendredi. Là, c'est un examen que j'arrive dans une petite pièce. Tu sais, j'avais noté les heures, bon, à jeun, tu sais, telle affaire, les préparations, mais là, j'avais juste un local puis une heure. Et j'arrive à ce local-là et là, l'infirmière me dit, ben là, j'ai dit, je peux-tu savoir c'est quoi l'examen que je passe aujourd'hui? Puis là, elle me dit, ben c'est un examen qu'on vérifie comment que ton cœur pompe le sang en prévision de tes traitements de chimiothérapie. Oups. Ben là, j'ai dit une erreur de dossier parce que j'ai pas de chimiothérapie en prévision, là, j'ai pas le cancer. Ben, elle dit, écoute, dans ta requête, mais là, elle dit, ben, c'est à cause que l'oncologie, ben, j'ai dit, j'ai pas de dossier en oncologie. Fait que là, elle commence à patiner, puis ça fait qu'écoute, elle revient me voir, puis elle dit, ben, Madame Dumont, écoutez, j'ai une demande de Dr Gaudreau de passer cet été. Mais là, c'est la première lumière qui m'est allumée. Je dis, ben, j'ai-tu le cancer, puis je le sais pas, là. Tout le monde sait ça, puis moi, je le sais pas. Il n'y avait pas de confirmation officielle encore. Non, eh bien non, parce que, tu sais, c'était des scans, des bons pour les os, tout ça. C'est que, tu sais, ça allait de souhait, mais là, un examen pour le cœur en prévision de la chimio. Ah, là, j'étais pas de bonne humeur. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit, là, écoute, il y a quelque chose que je sais pas, là. Ouais. Ça fait que, et effectivement, écoute, ça n'a pas pris 10 jours. J'ai un appel de mon médecin. Mais elle m'avait dit, je te rencontre d'une façon ou d'une autre. Que les résultats soient positifs ou pas, je te rencontre. Oui. C'est qu'encore là, moi, j'ai l'appel de sa secrétaire qui me dit, Dr Gaudreau veut vous rencontrer demain. Ben parfait, écoute, tant mieux, on va clore ça, ce dossier-là. Oui. Ça fait que, sauf que là, c'est ça, j'ai dit ça à mon conjoint, bon, ben, c'est demain. Et là, Francis me dit, ben, je vais y aller avec toi. Non, je dis, prends pas une journée de congé pour me faire dire que j'ai rien, là. J'ai dit, regarde-moi la face, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a le cancer? Il dit, ben, écoute, il dit, moi, j'aimerais ça être là. Ben, j'ai dit, va, Francis, j'ai dit, c'est en plein cœur d'après-midi. Ça fait que, non, j'ai pas besoin. Si j'aurais besoin, je te le dirais. C'est qu'il dit, c'est correct. Comme ça fait que... Mais je me rappelle avoir arrivé à l'hôpital. Puis là, bon, le médecin vient me chercher dans la salle d'attente. Puis en s'en allant à son bureau,
elle se vire, puis là, elle me dit est-ce que je suis la première qui vous parle de vos résultats? Là, j'ai dit, il me semble que j'aurais pas commencé la conversation comme ça. J'aime pas ça. Cette question-là, c'est que j'ai dit, ben oui, j'ai dit, qui d'autre aurait pu m'en parler? J'ai dit, je comprends pas. Ben, elle a dit, entrez, on va en parler. Et là, c'est ça, hein? C'est un peu comme on voit la publicité oui. à la télévision que, c'est correct, ils vont directement, tu sais, bon, t'as un cancer du sein avec des métastases au ganglion, puis là, tu sais, je voyais l'annonce, là, que les briques tombent puis que t'entends plus rien, tu sais. Puis pour les gens de mon époque, je comparais ça, tu sais, à une machine à boules tilée, là. Oui. Tu sais, quand on était jeune, puis qu'on jouait à machine à boules. Et là, tu voyais la boule qui bouge, puis tu vois des lumières, mais toi, t'es plus là, t'as plus le contrôle, puis je ne sais pas combien de temps ça dure. Puis bon, à un moment donné, tu sais, bon, j'ai revenu à mes esprits. Puis là, elle avait son grand carton qu'elle me montrait, les ganglions. Puis Mais moi, mon premier réflexe, ben c'est un peu comme je suis dans la vie, c'est-à-dire, parce que là, elle a commencé à parler, bon, ben les statistiques, j'ai dit, non, moi, j'ai dit, on arrête ça là. J'ai dit, tu me dirais que j'ai 2% de chance de m'en sortir, ben c'est dommage pour tous les autres, mais je ferais partie des 2. Moi, je vais mourir vieille puis ratatinée. J'ai dit, je mourrai pas du cancer. C'est que dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? À quelle heure? C'est quoi les étapes? Tu sais, tout de suite, moi, je voulais sauter dans l'action. Puis, tu sais, c'est un peu été comme mon moyen de défense à moi, là. Tu sais, là, je me disais, écoute, là, OK, c'est quoi qu'on fait? Qui fait quoi? Puis à quelle heure? Puis dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Ça fait que c'est moi... Sa réaction à elle, ça a été quoi devant ça? La seule chose qu'elle me dit, elle dit, c'est correct. Elle dit, je respecte. Oui, puis je pense que c'est des gens qui sont... Écoute, ça doit être de la merde d'annoncer ça à quelqu'un, là, hein? C'est leur quotidien, eux autres. Puis elle a été très respectueuse. La seule chose qu'elle me dit, elle dit, c'est correct. Elle dit, si vous voulez pas qu'on parle de chiffres et tout ça, elle dit, mais j'ai juste une chose à vous demander. La journée que vous voudrez en parler de ça, parlez-en avec moi et moi, je vais vous donner des liens sur Internet. Allez pas lire à gauche et à droite tout ce qui est écrit. C'est qu'elle dit, c'est correct. Elle dit, on n'ira pas plus loin là-dessus, mais la journée que vous voudrez en savoir plus, je vais vous référer à des liens vraiment qui vont vous avoir de l'information vraiment là, cohérente. Ça, c'est en juillet 2018. Oui. Moi, je vous ai toujours connu très structuré, très organisé, très dynamique, puis on y va, puis ça fonctionne, puis ça passe par là. Vous avez abordé, donc, le diagnostic qu'on vous a livré exactement de la même façon. Exact. Oui. Mais par la suite, comment ça s'est passé? Parce qu'on peut se faire une idée de comment ça va se passer, mais dans la réalité, comment vous l'avez vécu? Les étapes par la suite, oui, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. Je te dirais que j'avais l'adrénaline à côté au plafond tant que les traitements ont été en place. Parce que là, bon, encore une fois, le 11 juillet, je reçois le diagnostic. Elle me dit, tu commences la chimiothérapie dans 2 semaines. Mais là, dans ma tête, je me dis, oh, boy, c'est trop vite, là. J'ai dit, écoute, moi, là, au travail, il n'y a pas personne qui sait ça. Tu sais, j'occupe un emploi de gestion, donc, moi, mon horaire est fait pour l'été, là. Puis, tu sais, si on recule de 4 ans avant le COVID et le télétravail, tout est dans ma tête. Tu sais, écoute, on utilise Internet, on utilise les ordinateurs, mais pas comme aujourd'hui. Non. Et là, je me dis, mais mon Dieu, écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, mon travail, mes enfants, personne ne le sait, là. Et je te dirais que dans toute cette histoire-là, sincèrement, qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est l'annonce à tes proches. Ouais. Moi, de savoir que je devais prononcer le mot à mes garçons, je le savais qu'écoute, le mot fait peur. Hein? Ouais. Ça fait que de l'annoncer à mes garçons, de l'annoncer à mon chum, que le soir, quand il est arrivé, que lui pensait que j'avais refusé son offre de venir chez le médecin avec moi, de devoir monter à Saint-Hubert, annoncer ça à mes parents, tu sais, je me disais, mon Dieu, je vais leur briser le cœur, ils vont mourir d'inquiétude, puis ça fait que... On pense souvent aux autres beaucoup plus qu'à soi, si je comprends bien. Ben, c'est que j'avais peut-être une petite... Oui, nos enfants, écoute,
on les protège, tu sais, je le savais, j'ai toujours été, surtout qu'ils m'ont jamais vu malade, ils m'ont toujours vu, écoute, mes garçons, ça a été des jeunes hommes qui ont joué du hockey toute leur vie, leur vie de jeunesse. Puis j'étais la gérante de l'équipe, j'étais l'organisatrice pour ramasser de l'argent pour aller dans les tournois. J'ai manqué peut-être 2-3 pas de tu sais, j'ai toujours été, puis je travaillais au travers de ça, j'ai fait des cours à l'université, c'est qu'ils ont toujours vu une maman dynamique, puis là, je leur annonce que j'ai le cancer, puis mon médecin me dit, tu vas être en arrêt de travail pendant 1 an, qui était inconcevable, tu sais. Mon Dieu, ça se peut pas, je passerai pas tout ce temps-là chez moi à pas travailler, ça fait que oui, c'était vraiment ça de dire, il faut que je prononce le mot à mes garçons. Puis avec l'image qu'on a, parce que pour nous autres, cancer, souvent, c'est fatal. Oui. Puis bon, c'est que j'avais dit, je l'ai annoncé, puis après, mais j'ai dit à mes garçons, on va y trouver un nom à cette affaire-là. C'est plus facile à haïr puis à vouloir se débarrasser. C'est que moi, je l'appelais la bestiole, parce que je voulais pas prononcer le mot cancer. Pour moi, cancer, là, puis même encore aujourd'hui, ça vous travaille, ça me fait mal à la gorge quand je le prononce. J'aime pas ça, ce mot-là, parce que on a une image négative. Ouais. C'est souvent associé à la mort. C'est que j'ai dit, on va l'appeler la bestiole. Bestiole, c'est détestable, c'est désagréable. On a juste envie de la piétiner. C'est que j'ai dit, moi, c'est la bestiole. Tu sais, je me bats contre la bestiole, puis c'est la bestiole que je veux me débarrasser. C'est que ça a été comme ça pendant plusieurs mois, tu sais, tant que pour moi, c'était la bestiole. Je voulais même pas prononcer le mot cancer, là. Ça a pris du temps. Ça fait que, mais cette énergie-là, je l'ai eue. Tu sais, encore une fois, ça a été très vite, là. C'est le mercredi que j'attends, que j'ai le diagnostic. Elle me dit que j'ai 2 semaines. Finalement, 2 jours plus tard, j'ai un appel qui me dit, non, c'est pas 2 semaines, c'est ça lundi, commence, là. Ça fait qu'écoute, j'ai une demi-journée pour aller à mon bureau, annoncer à mon équipe de travail que j'ai le cancer, puis je suis impliquée sur 56 000 comités, conseils d'administration. Tu sais, écoute, il faut que je mette une pause sur ma vie professionnelle, puis... mais bon, on y va, tu sais, je me dis, tant mieux, ça lésine pas, puis allons-y, plus vite on commence, plus vite on finit. Donc, et à chaque traitement de chimiothérapie, mon objectif, c'était toujours d'être top shape pour le suivant, tu sais, ça fait que c'était tout ça qui me motivait, puis qui me gardait, là, justement, d'un fois que j'avais le goût de rester couché sur mon divan à rien faire parce que j'avais mal partout, puis j'ai eu plein de complications, j'ai inventé des effets secondaires qui jamais justement, dans votre présentation, ici, vous écrivez que vos traitements n'ont pas été sans embûches ni défis. Non. Alors, vous avez même servi de référence pour de nouveaux effets secondaires. Oui. Mon infirmière pivot, puis ça, l'infirmière pivot, c'est un ange dans notre vie. Puis je le sais que c'est pas pareil dans toutes les régions, mais dans notre région, du Bas-Saint-Laurent, les infirmières pivots sont pas seulement là pour le côté médical, hein, puis ils sont très présentes, ils répondent à tes appels. Tu sais, c'est mon ange gardien, moi, Sylvie Pomerleau, cette femme-là. Hein, juste à prononcer son nom, me semble, t'as juste envie de... Ça fait déjà du bien. Ah oui, ça fait que, tu sais, avec sa voix apaisante, puis il y a toujours... Mais c'est ça, oui, il y avait beaucoup d'effets secondaires, je réagissais beaucoup. C'était un traitement, là, il me l'avait dit, qui serait très agressif. Les ganglions, la chaîne ganglionnaire était partie en direction du cerveau. C'est que si ma débarbouillette n'aurait pas resté dans l'armoire ce matin-là, je m'en serais rendu compte la journée que le cancer aurait été rendu au cerveau parce qu'il était rendu au niveau du cou. C'est que, tu sais, là, c'est vraiment comme ça. Puis, tu sais, je me disais, j'ai la chance de l'avoir, tu sais, détecté à temps parce que j'avais pas de cancer dans ma famille. Tu sais, il y avait rien qui... Il n'y avait pas d'éléments héréditaires ou génétiques. Pas du tout, tu sais, puis j'avais pas passé de mammographie encore, tu sais, j'étais pas en ménopause, c'est que, tu sais, pour moi, là, la vie était belle, puis ça fait que le médecin m'avait dit, tu sais, t'as un cancer agressif et on va y aller avec des traitements agressifs parce que physiquement, j'étais top shape, tu sais, j'avais justement là, l'énergie qu'il faut pour passer au travers, puis le corps aussi, là.
Et ça s'est conclu comment? Parce que là, on est rendu 4 ans plus tard. Oui. C'est ça. Ça a commencé par la chimiothérapie. Après, j'ai eu une mastectomie totale. Oui. J'ai eu la radiothérapie et l'hormonothérapie. Et ça, pour les femmes qui ont le cancer du sein, on ne parle pas d'hormonothérapie tant qu'on n'est pas rendu à cette étape-là. On pense que c'est une pilule qu'on prend et ça finit là. Et encore une fois, moi, ça a été cette période-là d'ajustement de médicaments, d'hormonothérapie a été aussi longue que tout le reste de mes traitements. Ça m'a amené beaucoup de douleurs physiques, beaucoup d'effets secondaires. Donc, et c'est la raison pour laquelle, finalement, c'est ça, j'ai arrêté de travailler en juillet 2018 et je devais avoir ma reconstruction mammaire en mars 2020. OK. Mars 2020, ça me dit quelque chose. Oui, ça, c'est hein? ça. Il est arrivé une petite affaire là, en Chine qui est rendue au Canada et un peu partout sur la finalement, planète. on s'est réveillé. C'était l'amorce de ce qu'on a appelé une pandémie. C'était déjà en cours de pandémie. Et avant, oui. mais... Donc, ici, dans la région, on n'a pas de chirurgien plasticien. Donc, pour la reconstruction, on doit se diriger là, souvent soit à Lévis ou à Québec. Et donc, Mars 2020, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez été... on vous a reporté. Ben oui, là, j'ai eu un appel le 8 mars 2020 d'une secrétaire de l'hôpital me disant je sais pas si vous avez pris les nouvelles, il y a un décret ministériel, donc pour l'instant, toute opération non urgente, c'est suspendu. Et elle me dit, écoutez, elle dit, dans quelques semaines, je vous rappelle, c'est juste une question de semaines, puis on va reprendre un rendez-vous. Bon, c'est correct parce que tu sais, j'avais fini ma radiothérapie en mars 2019, puis on doit attendre 1 an après la fin des traitements pour laisser une chance à nos vaisseaux sanguins là, de redevenir en forme. Là. Donc, écoute, c'est ça. Donc, en mars 2019, là, la secrétaire me rappelle dans 2 semaines. Puis là, après, je vais vous rappeler dans 1 mois, mais on voyait qu'est-ce qui se passait, là, l'évolution de la pandémie. Tout ça, puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, écoute, moi, si je me fais pas opérer, je peux recommencer à travailler, là, parce que, tu sais, j'avais repris, là, beaucoup de mieux au niveau de ma santé. Donc, j'ai repris le travail en avril 2020. Au lieu d'être assis sur mon divan, j'étais assis dans le coin de mon salon. Tu sais, ça faisait un angle différent. Mais écoute, là, c'est que j'avais un petit ordinateur que j'avais sorti une table, là, que je me disais, je suis là pour 1 semaine ou 2, encore une fois. Hein? Et non, tout ça, c'est étiré, c'est allongé. Et là, bien entendu, l'opération que je devais avoir en mars 2020 a eu lieu en octobre 2021. Oh! Ça fait que... Quand même. Oui. Parce que c'est... Puis, tu sais, il y a différentes... je veux pas rentrer dans les détails des reconstructions mammaires. Il y a différentes possibilités. On peut avoir une prothèse, on peut avoir... En tout cas, il y a différents choix. Et moi, le choix que j'avais fait de reconstruction, c'est une reconstruction par DIEP, qui est un peu comme un autogreffe. OK. Et c'est une opération qui est très longue, c'est de la microchirurgie et j'ai été comme 8 heures sur la table d'opération pour cette opération-là. Ils prennent des lambeaux de ta chair, de ton gras pour reconstruire ton sein. Mais, et donc, c'est une opération de 8 heures en période de COVID. C'est sûr qu'ils vont passer les gens qui ont des... Puis je le comprenais, là. Ma vie n'était pas en danger, là. Mais c'est drôle, ça me fait réaliser parce que quand mon médecin me fait l'annonce du diagnostic puis qu'elle me dit qu'elle me faisait une mastectomie totale, j'étais tellement soulagée parce que je me disais... Je vais pouvoir dire, écoute, ils peuvent pas avoir laissé un petit bout de cancer, là, tu sais, là, je me disais, tant mieux s'ils enlèvent tout, tu sais, leur carrière est finie, de toute façon, ça fait que, enlever ça, puis... Leur carrière est finie, OK. T'es avec moi, là, oui? Oui. mais par contre, avec le délai d'attente, ça me fait réaliser que j'aurais pas été capable de passer ma vie sans reconstruction. Puis il y a des gens qui font le choix, puis toutes les réponses sont bonnes. C'est tellement personnel, mais moi,
je me voyais dans le miroir et j'étais pas capable. Je me disais, je pourrais jamais oublier que j'ai eu le cancer, je pourrais pas passer à autre chose. Ça fait que j'avais fait le choix parce que j'avais dit, j'embarque dans le processus. Puis, par la suite, je pourrais toujours me désister, mais ce temps-là d'attendre me fait réaliser, là, ça fait que c'est ça, l'opération a eu lieu. J'étais contente parce que, tu sais, même en octobre 2021, il y avait encore beaucoup de délestage, oui. Mais là, il recommençait, puis il y allait par ancienneté. Okay. C'est comme j'avais été la première opération annulée. Ça fait que ça c'est encore une fois, j'ai eu beaucoup de complications. J'ai contracté une bactérie, j'ai eu besoin de beaucoup d'antibiotiques. J'ai été réopérée d'urgence le 28 février 2022. Mais après ça, ça a bien été depuis ce temps-là, puis j'ai recommencé à travailler, puis ça va bien. Donc, actuellement, vous êtes guérie ou ce qu'on appelle en rémission? Comment Je suis guérie, mais je suis pas en rémission parce que ça dépend toujours du type de cancer. Des fois, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Moi, j'avais un cancer hormonodépendant. Et les hormones, ben ils peuvent pas te les enlever complètement du corps. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même là des médicaments présentement que je vais prendre pendant 10 ans, qui ont quand même encore beaucoup d'effets secondaires, mais qui me permettent justement d'éviter les récidives. Ça fait que j'ai plus de traces de cancer, mais je peux pas dire que je suis encore en récidive. En rémission. En rémission. En rémission, oui. Mais comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être encore en attente ou bien si vous êtes carrément passé à autre chose maintenant? Là? Non, je peux pas dire. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Je te dirais que elle est jamais trop loin. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, quand ça va bien, puis que tu sais que j'ai pas rien qui me revient à l'esprit, j'y pense pas à cette peur-là de la récidive. Ouais. Mais ça prend pas grand-chose pour qu'elle revienne, cette peur-là. Puis on dirait que ton hamster l'a enregistré, c'est que le bouton panique est pas trop long à revenir. Aussitôt que, oh mon Dieu, j'ai mal là, puis j'avais pas mal tantôt, ou quelqu'un dans ton entourage, tu sais, c'est ça, je le dis toujours, moi, j'étais assise sur la bonne chaise, j'ai été une privilégiée, mais il y a des chaises qui sont vides autour de moi, puis, tu sais, on rencontre des personnes en oncologie, puis je pense que quand la maladie arrive dans ta vie, tu vis tout au superlatif. Tu sais, quand c'est beau, c'est donc bien beau, juste un lever de soleil, le fleuve, moi, écoute, j'ai pas besoin aller à Pointe, m'asseoir sur une chaise, regarder mon coucher de soleil à Rivière-du-Loup, ben il y a rien de plus beau dans le monde que ça, aller marcher au parc des Chutes, s'asseoir sur le banc, regarder la rivière couler, un repas de famille, juste avoir mes garçons, ma famille, c'est donc bien beau. T'as envie de mordre dans la vie parce que moi, la maladie m'a appris que j'ai une date d'expiration, mais je le sais pas c'est quand. Ça fait que, écoute, le temps qui me reste, là, puis écoute, je suis en pleine forme, puis j'ai pas l'intention de mourir demain matin, là, mais peu importe, je veux être sur mon X, autant dans ma carrière professionnelle. Tout passe au rayon X, là. Ta vie privée, est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Est-ce que les amis que j'ai, c'est mes amis puis je les aime encore? Est-ce que mon travail, tu sais, écoute, s'il me reste quelques années à vivre, et je veux mordre dans la vie. Ça fait que tout ça passe, c'est qu'après, tout devient relatif. Moi, parler de la météo, puis qu'on a une fin de semaine, mon Dieu, on n'a aucun contrôle sur la météo. Moi, j'ai plus de temps à perdre à parler de la météo, là. Ça fait que, c'est ça, la maladie t'amène à tout. Quand t'es malheureux parce que les nouvelles sont pas toujours bonnes. Mais quand t'es heureux, t'es donc bien heureux. Moi, ce qui m'impressionne dans votre cheminement, c'est que vous avez retrouvé, en tout cas, vous semblez avoir retrouvé de l'extérieur le même niveau d'engagement, d'énergie que vous aviez avant.
ouais. Ça a été comme une période de transition, mais vous avez retrouvé votre rythme? Non, pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est mon deuil quotidien, de devoir faire des choix. Qu'est-ce que je fais avec l'énergie que j'ai aujourd'hui? Oh non, parce qu'écoute, non, vraiment pas. Des fois, les nuits sont pas très, très longues. J'ai beaucoup de douleurs. J'ai resté avec, le syndrome des jambes sans repos. Je dois prendre des médicaments pour ça. Tu sais, là, j'ai mal partout. Les anesthésies générales. J'ai plus la mémoire, la concentration. J'ai changé ma méthode de travailler. Maintenant, je me lève le matin puis je me dis, bon, c'est quoi tes priorités puis qu'est-ce que tu fais avec l'énergie que tu as? Ça fait que, mais non, c'est sûr que non. Mais j'ai toujours la même fougue. C'est que dans ma tête, là, j'aurais plein d'envie, plein d'ambition puis tout ça, mais je me dis, bon, là, ma championne, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? À chaque matin, je me dis ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec l'énergie que tu as? C'est un peu... tu sais, une réflexion que je fais parce que sinon, ça serait toujours une bataille interminable parce que ma tête, elle, elle dit quelque chose, mon corps dit autre chose. C'est que, tu sais, il faut que je l'accepte, il faut que je vive avec ça. Qu'est-ce qui vous aide à l'accepter si sereinement? En tout cas, vous avez l'air très sereine. Bien, j'ai fait un méchant bout de chemin parce que c'est ça. Tu sais, moi, là, dans ma tête, là, quand je te parlais que j'ai eu le diagnostic puis que moi, c'était « envoie, dis-moi où, quand, comment », bien ça a duré jusqu'après les traitements. Moi, une fois que, tu sais, j'ai passé au travers la chimio, l'opération, la radiothérapie, et là, bon, après la radiothérapie, tu vas voir ton médecin, elle dit « Madame Dumont, vos traitements sont terminés, allez chez vous, vous reposez, et on se revoit dans 3 mois. » Fait que là, je me dis, mon Dieu, le pire est passé, tu sais, c'est en arrière de moi, puis... Et là, patard, c'est là que j'ai frappé mon mur. Et là, je me reconnaissais plus. Je voulais manger tout le monde. Je voulais manger les murs. Je broyais. Je me reconnaissais pas moi-même. Tu sais, écoute, mon chien, il était témoin de... Tu sais, tu sais, plus de mémoire, plus de concentration. J'avais des livres que je voulais lire. Je lisais une ligne. J'étais plus capable de me rappeler. Et là, j'appelle encore mon ange, ma Sylvie Pomerleau, mon infirmière pivot. Je dis, Sylvie, ça va pas. J'ai besoin d'aide. Réfère-moi à quelqu'un, là. Écoute, je fais une dépression. C'est clair, je fais une dépression. Ça fait qu'elle me référait à une travailleuse sociale, puis elle me dit, ben Madame Dumont, c'est bon, ben, je vous fais un résumé, là, mais elle dit, tu sais, qu'est-ce que vous venez de vivre, là? C'est un peu comme le soldat qui revient de la guerre, puis qui, tu sais, que le choc post-traumatique, c'est après, là, tu sais, ton cerveau, là, lui, là, il a vu le mammouth, l'ennemi, à abattre la bestiole, et toute ton énergie a été, tu sais, centrée vers ça. C'était une question de vie ou de mort. Mais là, le mammouth, il est mort, il est abattu, c'est que ton cerveau te dit, oh là, on paye sur pause, là, time out, là. Tu sais, on peut pas fonctionner comme ça, là, vitam aeternam. Et c'est vraiment comme ça, je me sentais en lambeaux, là. C'est la fatigue. C'est fatigant, être fatigué. T'es tout le temps, tu te lèves fatigué, t'es fatigué, t'as juste ça dans... Puis j'ai mal partout, puis écoute, là, les cheveux poussent, mais ça pousse... Moi, j'avais des cheveux gris avant, mais ça repoussait tout blanc. Tu sais, tu dirais, mon Dieu, ça prend de la résilience, hein, tu sais, parce que, ouf, je suis en vie, mais il y a tout un prix. Mais écoute, tu sais, avec le temps, c'est ça, j'ai fait beaucoup de lectures parce que, encore une fois, tu sais, c'est ça, je voulais comprendre pourquoi j'étais dans cet état-là, pourquoi que, écoute, ça faisait 1 an que j'étais au front, puis que ça avait toujours bien été, puis que là, ils me disent que c'est fini, puis que je file mal, puis que ça va pas. Ça fait que j'ai été consultée, puis ça me fait un bien immense. C'est que, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là, cette aide-là que tu vas chercher qui t'aide à cheminer. Et tu as des deuils à faire. Oui. J'ai eu des deuils à faire de la Nancy de la vie d'avant, mais je voudrais plus retourner là. Parce que je venais un train d'enfer incroyable. Tu sais, à un moment donné, moi, m'asseoir un dimanche après-midi, me faire un feu avec mon chum, puis prendre un bon café Belize en écoutant la radio, ben, ça arrivait pas parce que j'avais mes fleurs à m'occuper, j'avais mon jardin, puis ah oui, c'est vrai, il y a une activité à Saint-Hubert, puis puis je pourrais donner un souper à soir, puis ça fait que l'ici maintenant, je le vis beaucoup plus aujourd'hui. Je suis plus dans le moment présent. Puis, qu'est-ce que je veux? C'est être avec mon conjoint, être avec mes enfants, être avec ma famille, mes amis.
faire le travail que j'aime, puis faire le choix de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Ça fait que la maladie, ça devrait être reconnu dans ton curriculum vitae. Là, c'est la professionnelle en employabilité qui fait une image. Mais ça devrait être... Écoute, on apprend tellement au travers de la maladie. Je suis plus la même personne, puis c'est correct. C'est correct. Vous avez choisi aussi de vous impliquer. Oui. Pour cette cause-là, vous avez été porte-parole, si je me souviens bien, il n'y a pas si longtemps. Oui. Là. Encore une fois, quand j'ai été rencontrer la psychologue, je me disais, moi, je voulais trouver un sens. J'ai dit, cette bestiole-là est arrivée dans ma vie, tu sais, bon, pour le meilleur et pour le pire, mais, tu sais, une fois que tu as touché, c'est quoi la maladie, c'est quoi l'oncologie, je pouvais pas, dans ma tête, c'était impossible de pas essayer de faire la différence, de trouver un sens à tout ce que j'avais vécu. Et encore, étant une fille d'action, moi, j'ai dit, c'est dans l'action que je vais essayer de trouver, de donner un sens à qu'est-ce que j'ai vécu. Ça fait que, c'est ça, tu sais, ça fait des années que je m'implique dans mon milieu, c'est que ça n'a pas été long, que j'ai eu des demandes. Bon, ben à Rivière-du-Loup, il y a le match en rose, qui a été ma première implication parce que j'étais encore dans les traitements. Là, j'avais même pas eu ma radiothérapie. Donc, les 3L de Rivière-du-Loup, Cindy Simard qui me contacte, qui dit « Est-ce que tu voudrais être la présidente d'honneur du match en rose? » Le match en rose pour associé au cancer du sein. Oui. Ça fait que je lui dis « Hey, oui, mon doux, c'est donc bien une bonne idée. » J'ai dit « Moi, j'ai tout fait dans une aréna, tu sais, avec mes garçons qui ont joué au hockey. Tu sais, écoute, les vestiaires, je les connais de A à Z. J'ai investi beaucoup dans les arénas de la province. Mais présidente d'honneur d'un match de hockey, c'est à peu près la seule chose que j'ai pas faite. Pourquoi pas? Ça fait que, mais j'ai dit, écoute, tant qu'à faire quelque chose, on va, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans l'événement. Ça fait que, et comme mon Saint-Hubert est jamais trop loin de moi, j'ai dit, impliquons le milieu, puis, tu sais, il n'y a pas personne qui reste insensible à ça, là. Ça fait que, effectivement, écoute, j'ai commencé à aller chercher des certificats cadeaux dans différents commerces. J'ai dit, on va vendre des billets le soir même, puis là, on va organiser des autobus. Il y a des autobus qui sont venus, ce qui fait qu'écoute, on a battu le record de l'assistance, de l'argent remis, mais tu sais, je me disais, c'est pour la bonne cause, là. Ça fait qu'écoute, tout le monde a embarqué dans cette aventure-là. Et, tu sais, bon, ben par la suite, c'est ça. Une fois que j'ai été consulter la psychologue, en faisant mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il existait beaucoup d'ateliers post-traitement pour les gens qui ont le cancer, mais qui se donnent pas dans notre région. Et, tu sais, dans la région de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Mais je me disais, ben voyons, pourquoi qu'on n'a pas ça ici? On a les mêmes besoins qu'on reste dans les grands centres ou en région. C'est que j'ai dit, ah ben, voilà mon cheval de bataille. Parce que je travaille en employabilité, parce que mes collègues, c'est des intervenants, c'est des travailleurs sociaux, c'est des éducateurs spécialisés. Je me dis, écoute, puis mon organisation, Univers Emploi, le conseil d'administration a dit, écoute, nous autres, on embarque dans ton projet, on va prêter les locaux, on va prêter le personnel, tu sais, on chargera pas de salaire, on va s'occuper de la promotion. Ça prend de l'argent pour les licences, tu sais, monter les projets et tout ça, mais c'est que ça, là, ça a été ma bouée de secours. Parce que je me sentais, ça a été ma raison, justement, je me dis, j'ai passé au travers tout ça pour une raison, puis c'était ça ma mission à moi. Écoute, parce que j'étais sensible à la cause du cancer, mais là, je l'avais vécu. Puis avec l'expérience, avec le bagage que j'avais, je me disais, tiens, c'est à ça que je m'accroche. Tu sais, trouver l'argent pour mettre en place ces ateliers-là. Ça fait que je suis partie avec mon petit bâton de pèlerin, puis... ouais. Puis comment vous envisagez l'avenir avec ces projets-là? Vous avez le travail, votre famille, tout ça. Juste dans le positif. Je suis tellement heureuse puis privilégiée de pouvoir recommencer à travailler, d'être en vie, tout simplement, d'être ici, d'être moi. Puis,
c'est sûr que physiquement, c'est ça. Je suis plus la même personne. Après souper, je marche comme une... Écoute, je suis toute raquée, j'ai mal partout. Faut que je prenne des bains au sel d'Opson. Je savais même pas c'était quoi du sel d'Opson. Mais là, c'est mon meilleur ami. C'est plus de bain moussant, c'est du sel d'Opson maintenant dans mon bain. Tu sais, je trouve des trucs comme ça, mais je l'accepte parce que je suis là. Et je le sais que c'est fini dans ma tête, c'est correct. Des fois, j'ai des petits rappels parce que j'ai mal un peu partout, puis bon, écoute, je le sais, la chance que j'ai d'avoir été pris en temps. Tu sais que la science a évolué aussi. Il y a quelques années, je serais peut-être morte du cancer du sein. Tu sais, en 2022, la science évolue, puis je pense qu'on a eu la preuve justement avec la COVID que quand la science s'y met, écoute, tout est possible. Donc, moi, j'ai confiance en la science, j'ai confiance en notre réseau de santé. Puis je trouve ça triste parce qu'on entend des histoires d'horreur dans les médias, puis il y en a des histoires d'horreur. Mais je pense que malgré tout, lorsqu'on est pris en charge, le réseau de la santé, puis avec l'approche personnalisée qu'on a dans notre région, tu sais, c'est des alliés dans la maladie. C'est des gens humains tellement, écoute, précieux, là. Tu sais, ça prend, il y a une expression qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ben, ça prend un village aussi pour passer au travers la maladie. Puis dans ce village-là, ben, tu sais, t'as ton pharmacien, t'as ton médecin, t'as tes amis, t'as des... Écoute, j'ai tellement été gâtée par la vie, tu sais, c'est incroyable parce qu'il s'était fait une liste à chaque traitement de chimiothérapie, j'avais toujours ces 3 personnes maximum. C'est que j'aurais pu avoir 20 traitements de chimiothérapie, puis il y aurait encore du monde sur la liste d'attente qui voulait tous venir avec moi, puis ça fait que, mais ces gens-là, les journées, parce qu'il y a des journées qui ça va pas, là. Écoute, là, c'est pas un long fleuve tranquille, puis physiquement, psychologiquement, tu passes des épreuves. La mastectomie, c'est une grosse étape aussi, mais avec l'entourage, puis il faut savoir aller chercher de l'aide puis l'accepter. Moi, j'avais jamais eu besoin d'aide dans ma vie parce que j'ai toujours été en santé. Puis moi, un marteau, une aiguine, un moine, je sais tout me servir de tout ça. Ça fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'aide parce que je suis capable de tout faire. Puis ça fait que les premières journées, quand j'ai dit à mon entourage, j'ai besoin d'aide, juste de le nommer, ça a été une étape pour moi parce que, tu sais, je le voyais comme, hey, ça va pas bien, j'ai besoin d'aide, là, je suis rendue vraiment basse dans la vie, là. Mais tu sais, par après, je me suis dit, ben voyons, quand j'ai une de mes amies qui me dit j'ai besoin d'aide, c'est pas comme ça, je le vois, moi, ça me fait plaisir d'aller aider mon amie. Ça fait que je dis, ça doit être la même chose des deux côtés, hein. Ça fait que faut pas se gêner d'aller chercher de l'aide. Je vais vous poser une question. Si vous aviez identifié l'aspect, l'élément, un seul, qui vous a le plus soutenu et permis d'avancer dans tout ça, qu'est-ce que ce serait? Envers moi ou tout? Allez-y globalement, ce qui vous vient en tête. L'élément qui vous a permis d'avancer le plus aisément. C'est un mot qui est utilisé souvent, puis dans différentes recettes, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la résilience. La résilience parce que, puis en même temps vient le lâcher-prise. Oui. Je suis une gestionnaire, je suis quelqu'un qui est payé pour planifier, pour organiser, pour diriger une équipe de travail. Et là, du jour au lendemain, je donne mon agenda à des médecins, à des professionnels de la santé. J'ai plus le contrôle sur ma vie. Je deviens une patiente. Tu sais, c'était vraiment ça. Je me disais, je passe d'une personne à une patiente qui dit, ben là, à telle journée, vous allez avoir tel rendez-vous, puis aller à la pharmacie, puis aller au CLSC, puis ma vie, on dirait que tout d'un coup, ta vie tourne autour de la maladie. Il n'y a pas d'autre chose que la maladie. Par après, tu vois qu'il y a des belles journées, puis ils sont belles ces journées-là. Mais la résilience, ça englobe tout ça, c'est de lâcher prise, de faire confiance aux autres, de se faire confiance, de regarder c'est quoi que j'ai le contrôle, puis c'est quoi que j'ai pas le contrôle.
Puis ça s'apprend à la longue puis à la dure, parce que quand ta vie va bien, c'est des notions que tu sais de mettre en pratique puis tout ça. Mais là, c'est comme un cours sur une fast track, là. Tu sais, c'est à voie rapide, là. T'apprends tout en accéléré puis dans l'action. Ça fait que, mais je pense sincèrement que la résilience puis la bienveillance aussi. Envers soi-même. Envers soi-même, parce que, écoute, c'est ça, encore une fois, tu sais, il y a des journées que juste me brosser les dents puis aller m'asseoir sur le divan parce que je commençais à faire des plaies de lit, c'était à peu près ça, là, ma journée. Mais c'est ça, c'est que je me disais, écoute, il faut que je change mon thinking parce que je suis plus dans l'action, je suis plus dans la performance, je suis plus dans la réalisation. Là, tout tourne autour de, tu sais, justement, ici, maintenant. Tu sais, là, parce que j'étais une personne active avant, je marchais à tous les jours, j'allais m'entraîner au gymnase. C'est que moi, mon objectif, c'était de maintenir ce beat-là. Et ce rythme-là, on ne peut pas le maintenir. Non, hein? pas du tout. Faut le changer puis, un peu. Mon médecin, il dit, il faut que tu décroches parce que, tu sais, toute l'énergie que tu récupères, ben tu la brûles. Ça fait que, mais c'est des leçons de vie, mais c'est tout ça, hein. Puis en même temps, je te dis ça, puis je me dis, ça doit pas être la même chose pour d'autres personnes. Ça dépend, tu sais, comment que t'es, c'est quoi tes valeurs, c'est de la façon que tu vois la vie, puis tout ça. Puis qu'est-ce que je te dis là, ça peut passer sur le dos d'un canard d'une autre personne. Mais moi, personnellement, c'est vraiment ça. La résilience, puis la bienveillance. Puis dans la bienveillance, c'est accepter justement l'aide. Tu sais, l'aide qu'on a autour de soi. Accepter qu'il y a des journées moches, puis que peut-être que tu pourras même pas mettre le nez dehors. Parce que pour moi, c'était inconcevable de pas être capable d'aller dehors une journée. Je suis une personne de nature, de plein air. Et là, des fois, je mettais une chaise sur le bord de la galerie, puis c'était juste d'ouvrir la porte patio, puis de m'asseoir, puis de regarder courir mon chien sur mon terrain, puis c'était ça ma journée, là. Ça fait que, tu sais, parce que je me disais, écoute, je peux pas passer ma vie fâchée comme ça, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est que c'est vraiment ça, moi, personnellement, qui m'a aidé à passer au travers de tout ça. Nancy Dumont, on n'a plus de temps. Merci beaucoup de ce partage. Ça me fait plaisir. Merci de votre générosité. Ici Sylvain Dionne, merci d'avoir été là. Si vous avez le goût de suggérer cette entrevue à quelqu'un d'autre, si vous sentez ou si vous savez que quelqu'un aurait besoin d'entendre ce qui vient de se dire aujourd'hui, eh bien, revenez sur la chaîne verslemieux-être.tv. Vous pourrez visionner la capsule autant de fois que vous le voulez et la recommander à quelqu'un d'autre. Évidemment, il y a une foule de contenus sur la chaîne verslemieux-être.tv. Faites un petit tour. Vous allez certainement trouver quelque chose qui vous inspirera. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci et à bientôt.